Salut à tous les Watchers, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des différents animés que vous devriez absolument voir. Dans ce top, vous aurez droit à de la transpiration, des larmes et de fortes émotions. Bref, commençons tout de suite. Alfred, générique s'il vous plaît. Il semble que dans votre colère, vous l'ayez tué. Nous allons commencer par l'animé le plus ancien de ce top, qui n'est autre que Aishid 21. Aishid 21, c'est un shonen sur le football américain genre Neketsu, réalisé par le studio d'animation Gallop, qui entre autres a fait la série Yu-Gi-Oh! Ça raconte l'histoire de Sena Kobayakawa, un gamin frêle, craintif, qui joue les larbins pour les autres, bref, le summum du fragile quoi. Si au début Sena accepte de faire partie de l'équipe en tant que simple secrétaire, il va rapidement devenir Aishid 21, le mystérieux running back de l'équipe. J'ai vraiment adoré cet animé car il laisse place à des scènes de vitesse et de plaquage oufissimes qui ne peuvent pas vous laisser indifférent. Quant aux adversaires, bien qu'un peu stéréotypés, il en dégage une certaine puissance de leur côté et on a vraiment l'impression que Sena et son équipe auront du mal à chacun des matchs, ce qui rajoute beaucoup de piment et beaucoup de suspense. Yowamushi Pedal, c'est un shonen de cyclisme. Ça raconte l'histoire d'Onoda Sakamichi, otaku de son état, qui cherche à se faire des amis en créant un club de manga, mais malheureusement, le projet échoue à cause d'un manque de membres. Ce dernier est tellement passionné par ses mangas que cela le pousse à effectuer en moyenne 90 km hebdomadaires à vélo. Mais un beau jour, Onoda croise dans un mec-café un camarade de son lycée nommé Naruko. Cet animé est vraiment très bon car je trouve tout d'abord que les personnages ont tous un très bon chara-design. Ce que j'aime avec ce manga, c'est qu'il nous montre le milieu du cyclisme et prouve que ce dernier n'est pas juste une simple course de vélo, mais qu'il y a beaucoup de stratégie et de technique. Shoyo Hinata est un jeune étudiant qui trouve un intérêt pour le volleyball malgré sa petite taille. C'est après avoir vu un match de tournoi de son idole qui est aussi de petite taille qu'il a décidé de se mettre à ce sport. Malgré cet handicap, il est déterminé à suivre le même chemin que son joueur modèle, surnommé le Petit Géant. Il crée alors un club de volleyball afin de commencer son entraînement et il arrive à réunir 5 autres joueurs lors de sa dernière année au collège. Son équipe participe alors à un tournoi mais malheureusement se fait éliminer dès le premier tour par l'équipe d'un certain Kageyama. Malgré cette défaite, Hinata continue de s'entraîner tous les jours, ayant promis à Kageyama qu'un jour, il le surpasserait. Plus tard, il s'inscrit au lycée Karasuno, là où a évolué le Petit Géant, son idole, mais découvre que son rival s'y trouve aussi. Les deux joueurs passeront par différentes épreuves pour apprendre à jouer en équipe. Il propose une panoplie de personnages et les développe rapidement. Le seul problème à noter, s'il y en a un, c'est le fait que les vrais matchs tardent à venir. Par contre, une fois le tournoi est lancé, c'est de l'excitation quasi non-stop, avec des matchs intenses et du volley qui nous montre tout son style grâce au jeu d'équipe développé et les tactiques multiples afin de contrer l'adversaire. L'action est aussi très bonne, réaliste même, et le rythme des matchs est intense. L'autre point positif, c'est que les personnages continuent à se développer lors des différents matchs. IQ est un très bon animé de volleyball qui vous donnera envie de le pratiquer. Dans le collège Teiko, le club de basketball était connu pour être l'un des meilleurs du pays. Au sein de l'établissement, il y avait 5 génies connus sous le nom de Génération des Miracles. Mais ces 5 membres considéraient un 6e joueur comme un élément tout aussi prodigieux. On l'appelait le joueur fantôme. À la fin de leur scolarité, les 5 prodiges se sont dispersés dans différents lycées. Le club de basket du lycée voit débarquer 2 recrues inespérées. Et ils sont bien décidés à en découdre avec les 5 autres prodiges de la Génération des Miracles qui se dressent sur leur route. Ce qui m'a plu dans cet animé, ce n'est pas juste le chara-design de la Génération des Miracles. Car oui, on a l'impression qu'on regarde une sorte de guerre civile entre Power Rangers. Mais c'est la mentalité des personnages et comment elle se développe au cours de l'histoire. En effet, on apprend à apprécier petit à petit les membres de la génération au fur et à mesure qu'ils nous sont dévoilés. Ce qui les rend attachants pour Kize, sympathiques pour Midorima, cool pour, Aomine et Murasakibara, et intrigants pour le fameux Akashi. Mais bon, c'est bien beau qu'ils soient attachants, sympathiques, cool et tout, y a pas de souci. Mais ce qui apporte aussi une touche extra à ce manga, ce sont les scènes de dribble. Elles sont tellement rapides qu'elles ont de quoi vous donner le tournis. En tout cas, je n'ai absolument pas été déçu. Hajime no Hippo raconte l'histoire de Hippo Makunochi, qui est un timide lycéen qui n'a pas d'amis car il consacre tout son temps libre à aider sa mère, qu'il élève seule. Il est couramment victime de brutalité et d'humiliation par une bande de voyous menée par un de ses camarades de classe. Et un jour, Takamura, un boxeur pro, témoin de la scène, le sauve de ses bourreaux et emmène Hippo blessé au club de boxe Kamogawa.
Une fois Hippo réveillé, Takamura tente de lui remonter le moral en le persuadant de se défouler sur un sac de sable. Et cette expérience révèle chez lui une grande puissance de frappe et un talent inné pour la boxe. Se découvrant une passion pour ce sport et poussé par le désir de devenir plus fort, Hippo décide de devenir boxeur professionnel et commence son entraînement au sein du club afin d'atteindre les plus hauts niveaux. Alors j'ai choisi cet animé en tant que numéro 1 parmi les mangas de sport car les affrontements dans cet animé sont juste monstrueux. On ressent bien la puissance des coups, la tension entre les combattants et on est tenu en haleine du début jusqu'à la fin du combat. Et en dehors de ces derniers, on a aussi droit à des scènes très drôles de la part des différents personnages, mais surtout Takamura qui apporte une réelle plus-value à cet animé. Voilà, c'était tout pour mon top 5 des animés de sport. Et pour vous, quel est le meilleur animé de sport? Mettez votre réponse en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si la vidéo vous a plu et à la partager. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara!